Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'attaque, ça commence bien, la vidéo elle commence, je commence à bafouiller, ça va pas. On s'attaque aux tables des différentes machines qui sont ici présentes dans l'atelier. Ici vous y voyez la table de la scie avec la table de toupie qui est ici, qui ont déjà été faites. Et ici par exemple vous voyez ici la table de la mortaiseuse à mèche, cette mortaiseuse qui se fixe sur le devant de la dégo rabot. Et ici vous voyez un petit peu son état, elle est quand même pas mal rouillée. Il faut savoir que la table la plus rouillée que j'ai eue était quand même celle-ci. Je ne l'ai pas filmée puisque il va y avoir la dégo rabot où on va refaire les tables de la même manière que celle-ci. Même si elles sont moins rouillées, elles sont quand même déjà pas mal rouillées. Vraiment bien rouillées quand même. Et ça va être la même technique pour celle-ci. Donc, ici, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Là, je suis en train de refaire, par rapport à ma dégo rabot, le guide perpendiculaire. Le guide perpendiculaire, donc c'est pas une table, mais c'est une grande surface de travail. Un peu comme une table, c'est exactement le même principe. Je pourrais le faire... Ce que je vais vous montrer sur le guide perpendiculaire de la dégo rabot, c'est une technique que je peux tout à fait faire sur cette table-ci. C'est une technique qui pourrait, même si elle fonctionnerait, hein, sur une table de cette taille-là, ça fonctionnerait. Par contre, vous y mettrez 3 plombes. C'est bien pour une table de petite dimension. Donc, on se retrouve tout de suite dehors, parce que c'est un peu poussiéreux. Donc, on va faire ça dehors. Alors voilà, on est ici donc en extérieur devant la porte de l'atelier. Et on se trouve donc avec ce qu'on pourrait assimiler à une table, c'est donc le guide perpendiculaire de la dégo rabot. Donc c'est la même matière que les tables, c'est une surface plate comme les tables, et donc on peut la traiter de la même façon que les tables des machines. Et donc ici pour cette surface qui est pas très grande, j'ai choisi, alors c'est un essai, ça tombe, ça va pas hyper bien fonctionner, mais j'ai essayé ici, ça a l'air d'aller. J'ai choisi, voilà, avec une perceuse et une brosse, alors pas brosse métallique, c'est du poil nylon. Ce qui est bien, c'est que cette table-là, la surface est striée et du coup, les poils rentrent bien dedans. Je vais essayer avec cette brosse-là. Je vais essayer aussi, même si ça commence à plus ressembler à grand-chose, mais il faut s'imaginer qu'une brosse neuve. Moi je vais faire avec celle-là, sur la disqueuse, une brosse ronde sur la disqueuse. L'avantage c'est que c'est un peu plus agressif, même beaucoup plus agressif, parce que ça tourne beaucoup plus vite que la perceuse. Et puis on a une meilleure force, on a plus de force, ça c'est un peu plus agressif avec ça. Ce qu'on peut essayer aussi avec la perceuse, c'est avec la perceuse qui part un petit peu en lambeaux, c'est avec une brosse ronde comme celle-ci. Donc on va essayer un petit peu les trois techniques, et celle qui sera la plus efficace, et ben on fera toute la table comme ça. Donc là j'ai commencé tout juste avec ça, je vais continuer un petit peu, puis on va faire une deuxième bande avec ça, et une troisième avec ça. La plus concluante fera toute la table complète. Allez, je zoome un petit peu, je vous rapproche, et on s'attaque à ça. Dernière chose aussi, c'est que cette technique-là permet éventuellement, quand ici vous avez deux trous, c'est les deux trous qui permettent de fixer ce guide à son support, donc pour passer les vis, ces deux trous là sont rouillés bien sûr, et bien cette technique là permet éventuellement d'accéder plus ou moins bien à l'intérieur de ce type de trou pour le nettoyer. D'autres techniques qu'on verra par la suite ne le permettront pas, et il faudra forcément, sur ce type de table, si on a des trous comme ça, il faudra forcément faire avec un outil de ce genre-là ou un autre, mais il y a des techniques qui ne pourront pas aller dans ces trous-là. Aujourd'hui, c'est donc ces techniques-là, ça va me permettre de nettoyer et la table et les trous. Alors voilà le résultat. Désolé, ça a un petit peu merdé la vidéo, la carte mémoire a été pleine.
et je m'en suis pas rendu compte. Bon, c'est pas bien grave, vous m'avez vu faire le début et j'ai fait pareil partout. C'est-à-dire donc que j'ai fait la brosse ronde sur la disqueuse pour décaper, et après je suis repassé donc avec la petite brosse ronde en nylon sur la perceuse pour venir donner de la brillance au décapage. Et voilà le résultat. Donc ici la deuxième technique pour récupérer cette table, parce que comme vous pouvez le voir, cette table elle est quand même fortement rouillée. Il y a même des zones où à mon avis ça va être piqué, hein, parce que ici cette zone là, j'avais le même ici, c'est piqué. Donc ça c'est une très grosse rouille. Le reste c'est une rouille, bon, une bonne rouille, mais ça va. Il y a des zones qui sont vraiment bouffées. Donc là, pour la deuxième technique, j'ai quand même commencé avec cette brosse métallique qui n'a plus de poils. Je pense que je vais aller en racheter une quand même. Je vais commencer avec cette brosse métallique pour enlever juste le plus gros. Et puis je vous montre juste après comment je procède. Alors voilà, là j'ai vraiment dégrossi. Alors en s'appliquant un tout petit peu mieux, on pourrait largement s'arrêter là, hein. En s'appliquant un petit peu mieux, ça peut être suffisant, la table pour être utilisable. Sauf que moi je veux pousser le vis un peu plus loin, et pour ça, eh ben, écoutez, on va passer à la ponceuse, et on va poncer la table. Alors pour ça, on va commencer au grain 120, puis le 180, on va passer sur du 240, et finir avec un 320. Allez, c'est parti. Alors voilà, je me suis arrêté au grain 240, j'ai pas fait le 320, tout simplement parce que ça me convient, donc pourquoi aller plus loin, ça sert à rien. Donc là, la table est vachement lisse, c'est super agréable, de quoi bien faire glisser le bois. Et là, donc, je l'ai nettoyé un petit coup à l'acétone, hein, chiffon, acétone, j'ai nettoyé. Et voilà, donc le résultat, j'ai une table qui est, à mon goût, très bien. Bon, je vous montre une autre technique sur la table suivante. Bon, nous voici devant la seconde table. Avant toute chose, désolé s'il y a un bruit de fond, il y a le silo agricole à côté qui tourne à fond, hein. Ils sont en train d'évacuer les tonnes et les tonnes de blé qu'ils y ont stocké, ils sont en train de tout évacuer. Deuxième chose, à cette heure-ci, c'est vers midi, et il y a un peu de circulation sur la route. Voilà, petite parenthèse est fermée. Revenons à notre table. Et notre table, comme vous le voyez, elle est quand même ici bien bouffée par la rouille. Donc, on a vu avec la technique précédente de décaper la rouille à la brosse métallique. Alors moi, ma brosse, elle est HS, donc je vais commencer par décaper à la ponceuse. Chose que j'ai déjà fait sur la table de toupie. Alors elle n'était pas dans cet état-là, mais elle était quand même assez rouillée. J'ai attaqué à la ponceuse à bande. Donc à la ponceuse à bande, ici, on fait pas n'importe comment, hein, parce que c'est une machine qui est puissante, on pourrait creuser les tables, donc mollo. Ici, je suis sur un grain 80, mais un vieux grain 80, il est plutôt usé. On va commencer par décaper avec ça. Et une fois que j'aurai fini le grain 80, je passerai au grain 120. C'est parti. Donc là, honnêtement, on a un résultat qui est quand même déjà très propre, très lisse. Donc ce que je vais faire là, c'est quand même passer un coup de brosse métallique au niveau ici par exemple des vis, puisque les vis sont rouillées et la ponceuse ne va pas vraiment dans les creux des vis. Et aussi à certains endroits de la table où c'était très rouillé et la rouille a piqué la table. Donc quand ça piquait, en gros, ça fait des petites crevasses dans le métal et la rouille est logée à l'intérieur.
Et donc maintenant, comme pour la table précédente, je fais les finitions avec cette ponceuse là. Donc je m'étais arrêté au grain 120. Je vais reprendre, donc là il y a un 120, je pourrais reprendre parce que le 120 de celle-ci c'est quand même plus doux que le 122 de la ponceuse à bande. Mais bon, le résultat est déjà pas mal. Je vais reprendre au 180. 180 puis il est pas là, le 240. Donc voilà, table terminée. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer. Voilà, donc le nettoyage, je le fais moi à l'acétone. Et voilà, la table est toute propre. Il n'y aura plus qu'à la protéger avec un coup de WD-40, tout simplement. Hein. Vous mettez du WD-40. Faites-le même une fois de temps en temps pour éviter que la rouille ne revienne. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc comme vous voyez, c'est pas bien compliqué pour attraper un bel état de surface sur les tables. C'est surtout les machines qui travaillent, hein. Vous n'avez qu'à les tenir. Par contre, c'est quand même pas mal poussiéreux. Vous voyez quand même les EPI, c'est-à-dire à masque à poussière. Prévoyez aussi, si vous utilisez les brosses métalliques, des lunettes de protection, parce que ça envoie quand même pas mal de petits fils métalliques dans toutes les directions. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On s'occupera de la mortaiseuse ici présente. En attendant donc la prochaine vidéo, bricolez bien, puis à bientôt. Allez, bye.